L'histoire de l'Afrique est remplie d'empires puissants dont on parle trop peu. Des empires qui ont duré plus longtemps que la plupart des royaumes européens, qui ont structuré des régions entières, organisé des états complexes, mené des guerres, signé des alliances, développé le commerce et la diplomatie. Et parmi eux, il y en a un qui force le respect par sa longévité exceptionnelle, l'empire du Kanem-Bornou. Un empire africain qui a existé pendant plus de 1000 ans, du 9e jusqu'au 19e siècle. Un empire qui a contrôlé le bassin du lac Tchad, une zone stratégique reliant l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Un empire musulman puissant, structuré, redouté, mais aujourd'hui presque effacé des manuels scolaires. Alors aujourd'hui, on va réparer ça. L'histoire du Kanem commence autour du 9e siècle, au nord-est du lac Tchad, dans une région appelée Kanem, située dans l'actuel Tchad. À cette époque, cette zone n'est pas un simple désert vide, c'est un carrefour, un point de passage entre le Sahara et l'Afrique subsaharienne. Des routes commerciales y circulent déjà, sel, esclaves, ivoire, peau, chevaux, tissus. C'est dans ce contexte que se forme un premier état dirigé par un peuple appelé les Kanembo. À leur tête, une dynastie appelée les Dougoua, puis plus tard les Saifawa, qui vont régner pendant des siècles. Selon la tradition, les rois du Kanem se réclament d'un ancêtre légendaire, Saïf ibn Di Yazan, un héros venu d'Arabie. Ce type de récit est fréquent dans les royaumes africains islamisés, car il permet de légitimer le pouvoir en le reliant au monde musulman. Mais derrière la légende, il y a une réalité très concrète. Le Kanem devient un état centralisé avec un roi puissant appelé le Maï. Un tournant majeur se produit au XIe siècle. Le roi du Kanem se convertit à l'islam et cette conversion change tout. L'islam n'est pas seulement une religion, c'est aussi une culture écrite, un droit, une diplomatie, un réseau commercial international. Grâce à l'islam, le Kanem entre dans le monde des grands états musulmans. Il échange avec l'Afrique du Nord, l'Égypte, le Maghreb, parfois même le Moyen-Orient. Les rois du Kanem commencent à gouverner avec des conseillers religieux, des juges musulmans, une administration plus structurée. Mais attention, l'islam ne remplace pas totalement les traditions locales. Il s'y superpose. Les croyances anciennes continuent d'exister, souvent intégrées au pouvoir royal. Le Kanem n'est pas un empire passif, c'est un empire militaire. Son armée est réputée pour l'usage massif de la cavalerie, un avantage énorme dans les plaines sahéliennes. Les chevaux, importés du nord, donnent au Kanem une supériorité militaire sur ses voisins. Grâce à cette puissance, l'empire s'étend sur le nord du Nigeria actuel, l'est du Niger, le Tchad, une partie du sud de la Libye. Les peuples voisins paient tribut, les routes commerciales sont contrôlées, le Kanem devient une puissance régionale incontournable. Mais comme tout empire, cette expansion crée aussi des tensions. À partir du XIVe siècle, le Kanem commence à s'affaiblir. Pourquoi? D'abord à cause de conflits internes. La dynastie royale est secouée par des luttes de succession. Les nobles et les chefs militaires se rebellent. Ensuite, à cause de révoltes de peuples soumis, notamment les Boulala, qui infligent plusieurs défaites majeures au Kanem. La situation devient tellement instable que les rois du Kanem sont contraints de quitter leur territoire d'origine. Et c'est là que se produit un événement crucial. Au XVe siècle, les dirigeants Kanembo migrent vers l'ouest du lac Tchad, dans une région appelée Bornou, située dans l'actuel nord-est du Nigeria. Et au lieu de disparaître, l'empire se reconstruit. C'est désormais l'empire du Kanem-Bornou. Cette renaissance est spectaculaire, le pouvoir se stabilise, l'armée se réorganise, le commerce reprend de plus belle, le Bornou devient encore plus puissant que l'ancien Kanem. Le plus grand souverain du Kanem-Bornou s'appelle Maï Idriss Alouma, qui règne à la fin du XVIe siècle. C'est lui qui incarne l'âge d'or de l'empire. Idriss Alouma est un grand stratège militaire, un réformateur politique, un musulman fervent. Il modernise l'armée en introduisant des fortifications, des tactiques nouvelles, parfois même des armes à feu obtenues par le commerce transsaharien. Il sécurise les routes commerciales, il impose la loi islamique tout en maintenant l'ordre traditionnel. Il développe l'agriculture autour du lac Tchad. Sous son règne, le Kanem-Bornou devient l'un des états les plus puissants d'Afrique. Des voyageurs arabes parlent de sa richesse, de son organisation et de la sécurité de ses routes. La puissance du Kanem-Bornou repose aussi sur son économie. L'empire contrôle un point stratégique entre le Sahara, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Il échange le sel, les chevaux, les céréales, les esclaves, les produits artisanaux. Le lac Tchad permet une agriculture florissante et une pêche abondante.
importante. Les villes deviennent des centres intellectuels et commerciaux. C'est un empire africain pleinement intégré aux échanges internationaux de son époque. À partir du XVIIIe siècle, l'empire commence à décliner et plusieurs raisons expliquent cette chute. Les guerres internes, l'affaiblissement du pouvoir central, la pression des nouveaux États et mouvements religieux et surtout l'arrivée progressive de la colonisation européenne. Au XIXe siècle, le Kanem-Bornou est affaibli, fragmenté, incapable de résister aux nouvelles puissances armées. Il disparaît officiellement à la fin du XIXe siècle, absorbé par les empires coloniaux. Mais un empire ne meurt jamais totalement. L'héritage du Kanem-Bornou est encore visible aujourd'hui dans les cultures du Tchad, du Nigeria, du Niger, dans les traditions politiques, dans la mémoire des peuples kanouris, dans l'histoire de l'islam en Afrique centrale. C'est la preuve que l'Afrique n'a pas attendu l'Europe pour bâtir des États puissants, des économies organisées, des systèmes politiques complexes. L'empire du Kanem-Bornou, c'est plus de 1000 ans d'histoire africaine, plus de 1000 ans de résilience, d'adaptation, de puissance et de civilisation. Et pourtant, on en parle si peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok et surtout sur le réseau social africain d'Iba World, disponible sur Android et iOS. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi rejoindre notre communauté WhatsApp. Tous les liens utiles sont dans la description.